comment traiter les quintos des mains et des pieds naturellement à la maison. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces éclaircissantes naturelles qui sont efficaces et les solutions rapides que tu vas utiliser pour traiter tes quintos. Non seulement tu vas traiter les quintos, mais la partie 2 de cette astuce-ci, tu pourras utiliser ça pour traiter les entrejambes noires, les coudes noirs, les genoux noirs, et bien sûr, toute autre partie du corps qui sont noires ou avec des taches noires. Alors, si ça t'intéresse, reste concentré et connecté jusqu'à la fin. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo skincare, soins et beauté de la peau sur ma chaîne. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il y a eu certains abonnés qui m'ont posé la question que s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire la vidéo sur comment se débarrasser des quintos pieds et mains. Si je trouve les messages, je vais épingler ici parce qu'il y a tellement de messages. Alors que cet abonné, c'est que je prends en compte toutes vos questions. Pour ceux qui ont demandé les gommages éclaircissants, je vous ai promis 2 gommages super éclaircissants que je viens avec. La vidéo est déjà faite, je ne sais pas juste quand est-ce que je vais finir de travailler cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, abonnez-vous seulement et cliquez la cloche de notification pour être informé quand cette vidéo sortira. Et je vous encourage aussi à liker la vidéo pour que quand la vidéo sorte, vous pouvez être notifié ou recommander la vidéo parce que YouTube is playing some kind of game we don't understand, ok? Tout d'abord, j'aimerais commencer par épingler ce point. Les astuces que je donne ici là, c'est pour vous aider à éclaircir les quintos ou les parties noires du corps qui étaient causées par les produits éclaircissants, ok? Les produits éclaircissants qui contiennent des entrants dangereux comme l'hydroquinone. Donc, si tu sais que tu utilises ces huiles, c'est que tu as ces parties qui ont été noircies à cause de cela, cette astuce va t'aider. Je ne suis pas en train de parler des quintos naturels parce qu'il y a des personnes qui sont des quintos naturels, c'est génétique. Ne perds même pas ton temps à vouloir faire cette astuce, ça va pas marcher parce que t'as pas assez naturel, ok? Et une personne qui a les quintos naturels ne serait jamais comme une personne qui a les quintos qui étaient causés par les huiles éclaircissantes. Never, never, it's not gonna be, ok? Deuxièmement, il y a des personnes qui ont des quintos, c'est dû à un problème de santé, ok? Donc, si toi, tu sais que tu n'utilises pas des produits éclaircissants et que tu as des quintos et que tu sais que tu n'es pas né avec des quintos, je t'inviterai à partir consulter un professionnel parce que ça veut dire qu'il y a un problème de santé qui est relié à les quintos là, ok? La première astuce éclaircissante contre les quintos mains et pieds qui va nous aider à traiter ces quintos-ci, c'est un peeling naturel fait maison. Relax, relax, vous avez compris, peeling. Relax, ok? C'est juste un petit truc qu'on va faire à la maison comme ça. Donc, on va commencer par faire ce qu'on appelle un bain peeling. Moi, j'appelle ça un bain peeling. Ce sont les astuces que moi, j'ai utilisées quand j'avais des problèmes de quinto. Oui, parce que j'ai eu des problèmes de quinto. Il ne faut pas que je vienne vous mentir. C'est la même, j'avais utilisé les huiles qui n'étaient pas bonnes, qui m'avaient gâté la peau. Mais heureusement, comme ma mère est esthéticienne, je voyais souvent ce qu'elle faisait et elle disait que quand ta peau est gâtée, ma chérie, rentre sur les solutions naturelles. Je ne voulais pas comprendre jusqu'à ce que ça m'a attrapé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une bassine comme ça. Je sais pas pourquoi je vais mettre la vidéo sur l'écran. Tu vas prendre une bassine que tes mains et tes pieds peuvent entrer dedans. Toi, tu veux juste traiter tes pieds. Tu vas juste mettre tes pieds. Si toi, tu veux traiter juste tes mains, tu vas mettre tes mains. Donc, par exemple, si tu veux traiter tes pieds, tu vas prendre une bassine comme ça. Je vais mettre la vidéo sur l'écran. Donc, vous allez prendre une bassine comme ça, ok? Vous allez mettre vos mains, vos pieds à l'intérieur. Si c'est que tu veux juste traiter tes mains, tu vas prendre un petit bol comme ça, que tu vas tremper tes mains à l'intérieur, ok? Voilà. Après, tu auras besoin de l'eau tiède. Oui, parce que l'eau tiède ici va nous aider à ouvrir nos pores, va aider à ce que les produits qu'on va mettre à l'intérieur puissent pénétrer en profondeur et agir efficacement. Puis, tu vas prendre le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, on sait très bien que ça aide à nettoyer la peau en profondeur. Ça aide à enlever les odeurs sur la peau. Et n'oubliez pas que le bicarbonate a certaines propriétés éclaircissantes. Mais je vais entrer en profondeur avec ça sur le deuxième point. Donc, tu vas prendre le bicarbonate de soude que tu vas mettre dans l'eau tiède, une quantité de 1 cuillère à café ou bien une quantité d'une cuillère à soupe, ça dépend de toi. Puis, on va ajouter le limon. Tu peux ajouter un demi-limon. Moi, je préfère que tu dises un limon, ok, pour que ça fonctionne très bien. Le limon aussi a des propriétés éclaircissantes qui va venir aussi éclaircir notre peau en traitant notre peau et enlever aussi les peaux mortes. Ça contient aussi de la vitamine C. Tout le monde sait que le limon contient de la vitamine C, voyons. Who don't know about it, ok? Après le limon, tu vas maintenant prendre de la solution fongide. Qui connaît la solution fongide? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Cette solution-ci, on utilise ça pour traiter les pieds, les mains, les fongites des pieds, les mains. Ça enlève aussi les peaux mortes en extrême. C'est-à-dire que ça t'enlève les peaux mortes là, toi mais tu vois ça. Si tu trouves la vidéo des peaux mortes, parce que ma vidéo sur les peaux mortes, je suis en train d'enlever, j'ai les peaux mortes là, mais les peaux mortes ne sortaient pas, donc ça disait déjà, madame, tu es en train d'enlever pas, non, il n'y a rien comme peau morte. Donc, mais si vous voulez voir comment ceci agit, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de soins des pieds. Vous partez, vous regardez une vidéo sur les soins des pieds, vous allez voir la partie où je suis en train d'enlever les peaux mortes avec quelque chose que je suis en train de gratter, enlever les peaux mortes. Cette solution va vous aider très bien à votre traitement pour les quintos des pieds et des mains.
Je ne suis pas en train de blaguer. Ça m'a aidé. J'étais désespérée. C'est ça qui m'avait fait même penser à ça, que puisque je fais ça pour les pieds naturellement, et je n'avais pas fait des soins de pieds pendant longtemps. Le moment que je me suis engagée à traiter mes pieds et mes mains. Comme vous le croyez ou pas, moi j'ai eu des problèmes de kento. J'ai eu des problèmes de pieds noirs. Et ça m'avait touchée. Ça m'avait touché, ça m'avait fait trop mal. Parce que j'admirais tellement mes pieds. Mais quand ça m'avait touché, je me suis dit, ah Seigneur, peut-être je vais marcher comme ça, mon corps est comme ça. Ah Seigneur, beauty guru, ils ont mon guru. Donc, oui, j'ai pensé à ceci. Et j'ai utilisé, comme je dis, je vous invite vraiment à partir regarder la vidéo là, vous allez mieux comprendre. Pour la solution fongile, vous allez prendre la quantité de un couvercle comme ça, ou deux, vous allez mettre dedans. Je sais que comme vous êtes désespérés, là, certains de vous, comme moi j'ai dit un ou deux, vous allez porter toute la boîte, vous allez verser à l'intérieur. Même si tu veux, tu verses toute la boîte à l'intérieur. It's not gonna do anything. Ce n'est pas la magie, c'est la patience. Ok? Quand vous allez mettre dans tous ces ingrédients ensemble, vous allez laisser mariner vos pieds pendant 20 à 30 minutes pour que ça soit plus efficace. Je te conseillerais d'avoir l'eau chaude de côté. Au cas où tu sens déjà que l'eau est en train de devenir déjà froid, un jar là. Tu prends l'eau, tu ajoutes à l'intérieur de ta solution éclaircissante traitante. Ok? Voilà. Donc, quand tu vas finir de sortir tes pieds et tes mains, tu vas maintenant venir racler les peaux mortes. Tu vas voir comment les peaux mortes vont sortir. S'il vous plaît, achetez les bonnes solutions fongides parce que je crois que je suis tombée sur 2 fois sur le marché. Partez acheter où vous savez que ça c'est une bonne solution fongide, ou dans une pharmacie, ou dans un supermarché que vous savez que les marchés là vous donnent les produits qui sont d'origine, ok? Pour ceux qui ont les pieds et les mains durs, ok? Au début, vous pouvez faire le bain éclaircissant là 2 à 3 fois par semaine. Lorsque les peaux mortes vont sortir, vous allez maintenant passer à l'étape numéro 2. La deuxième astuce éclaircissante pour traiter les kento, pieds et mains, c'est tout simplement un gommage naturel éclaircissant que tu vas utiliser pour éclaircir tes pieds et tes mains. Ce gommage, si tu auras besoin de le bicarbonate de soude encore, tu auras besoin du lemon encore, et comme dans le sucre roux ou le sucre blanc, c'est facultatif. Mais si tu peux avoir le sucre, si tu peux te procurer le sucre, s'il te plaît, procure-toi le sucre. Parce que le sucre, vous savez très bien que le sucre a l'acide glycolique à l'intérieur. L'acide glycolique est fait à base de quoi? Canne à sucre, le sucre, n'est-ce pas? Et le sucre là va permettre à ce que les peaux mortes, la solution fongide et la solution de bain éclaircissant n'a pas pu enlever, ça va permettre d'enlever les peaux mortes et ça va permettre les autres produits d'entrer en profondeur parce que ça va pousser donc dans l'épiderme de votre peau. Maintenant, vous allez passer au gommage. Le gommage aussi, vous pouvez faire ça 2 à 3 fois par semaine aussi, ok, pour avoir les résultats rapides. Si toi tu as la peau sensible, je te conseillerais de te limiter à une seule fois. Et pour ceux qui ont les peaux extrêmement sensibles, faites le bain et le gommage 2 jours différents. Donc, si tu fais ton bain aujourd'hui, tu attends 2 jours, tu fais ton gommage. Je dis bien pour ceux qui ont les peaux sensibles. Toi, tu as la peau dure. Tu peux faire. Ok? Ou pour la première semaine, tu peux faire. Mais les autres fois, tu ne peux pas répéter ça. Tu ne peux pas répéter ce traitement-ci tous les jours comme ça. Non, 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 non. Tu dois espacer les jours. Donc, si par exemple, tu fais le bain lundi, mercredi, tu fais le gommage, vendredi, tu fais le bain. Et j'ai dit, le gommage, si ça part, même sur les coudes, même sur les genoux, dans les entrejambes. Donc, comme je disais, le sucre est facultatif. Si tu veux mettre ton sucre, tu mets, mais ça serait bien. Ok. Donc, tu vas prendre ça, tu vas mettre tes mains, tu vas maintenant masser tes mains, tu vas faire comme ça ton gommage, comme ça, même pendant 5 minutes à 10 minutes, dépendamment de ton type de peau. Si ta peau tolère, you can go ahead. Si ta peau ne tolère pas, veuillez vous abstenir. Là, vous allez passer à la 3e étape. 3e astuce éclaircissante naturelle pour traiter les kento, pieds et mains, c'est d'utiliser une huile éclaircissante. Si tu n'as pas l'huile éclaircissante, ok, je vais vous dire les huiles éclaircissantes à utiliser. Tu peux juste utiliser la crème CeraVe, juste pour réparer ta barrière cutanée, ok. Tu peux utiliser la crème CeraVe. Et même si tu mets les huiles éclaircissantes, c'est même conseillé de mettre d'abord la crème CeraVe pour que ta peau soit bien hydratée. Alors que les huiles éclaircissantes que tu vas utiliser va venir maintenant nourrir ta peau et traiter ta peau en profondeur. Moi, j'utilise ça souvent comme crème sur le corps et tout. Quand je fais les gommages, je mets les gommages du corps. Je vais vous montrer les gommages du corps que je suis en train de faire ici. Je pense qu'il n'y a pas de ça. Donc voilà, ça c'est presque fini. Moi, j'utilise ça. Et j'ai préféré celui qui est Airless Pump. Vous me connaissez avec les Airless Pump, ok? On conserve toute l'efficacité du produit là. No shaking, ok? Donc, vous allez utiliser une huile éclaircissante telle que l'huile de carotte, l'huile kojique, l'huile de vitamine C. Ces 3 huiles-là, vous pouvez utiliser ou vous pouvez mélanger pour faire le combo avec. Moi, j'ai mon combo que j'ai fait ici. Ok? Ne me demandez pas ce que c'est. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer. C'est une huile éclaircissante que j'utilise sur moi, sur mon corps. Souvent, quand je fais mes traitements. Ça, c'est mon combo que j'ai fait maison. Soit tu utilises l'huile de carotte. L'huile de carotte, tu peux le faire à la maison toi-même pour être sûr de la qualité. Ou
tu peux aller acheter en pharmacie ou dans les surfaces cosmétiques. Tu peux trouver l'huile de la vitamine C et tu peux utiliser l'huile kojique. Mais l'huile kojique, je ne pense pas que c'est facile à trouver. Je suis partie chercher mon huile kojique. Donc, vous allez utiliser l'huile kojique. Ok, mais l'huile kojique n'est pas facile à trouver. Vous pouvez utiliser l'huile kojique qui est aussi très bien. Ok, utiliser l'huile de carotte, l'huile de la vitamine C, l'huile kojique. Vous pouvez même mélanger l'huile de la vitamine C pour sortir le matin. Pour ceux qui n'ont en attendant de chercher la crème solaire, j'arrive sur ce point-là. Parce que la vitamine C là va vous permettre à vous protéger contre la radiation solaire et vous allez mélanger ça avec l'huile de la vitamine E pour booster l'efficacité de la protection solaire. En attendant d'acheter la crème solaire, mais ce n'est pas une solution à long terme, c'est juste à court terme si tu n'as pas encore la crème solaire ou si tu ne peux pas t'approprier la crème solaire. Mais tu dois avoir la crème solaire. Why now? You need to have it. Come on, girl. Donc, tu vas mélanger de la vitamine E avec l'huile de carotte ou tu mélanges l'huile de la vitamine E avec l'huile de la vitamine C. Tu peux faire ce combo-là ou tu fais ce mélange. À défaut, je dis bien que à défaut, tu peux mélanger ton huile de carotte avec l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce a des propriétés éclaircissantes et aussi nourrissantes. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer l'huile éclaircissante selon votre type de peau, la composition selon votre type de peau parce que, oui, là, je vous donne comme ça parce que ça c'est pour les mains. C'est pas pour tout le corps. Ok. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire les compositions des huiles éclaircissantes. Donc, ça t'intéresse, abonne-toi déjà et clique la cloche de notification. Mets aussi un pouce bleu pour que ça soit recommandé à toi au cas où tu n'es pas notifié. Si vous respectez ces consignes que je donne à la lettre, vous allez voir des résultats. I'm not joking. Vous allez voir des résultats. Même si tu as une peau qui est dure, comment tu respectes ça, tu vas voir les résultats. Il faut seulement s'appliquer. Il faut s'appliquer. Et ça dépend de l'objectif. Les gens qui ne sont pas pressés de voir les résultats, ils peuvent ralentir dans l'application de ces produits. Mais ceux qui sont pressés là, ils ont un événement qui vient. Un jar. Ok. Alright. Et tu sais que ta peau peut supporter. Ok. Donc, tu vas appliquer ces huiles avant de dormir la nuit. Tu vas appliquer tes pieds, tu vas appliquer tes mains. Puis, tu vas porter les chaussettes pour les pieds. Pour que ça puisse pénétrer très bien dans ta peau et agir efficacement. Français là aujourd'hui, c'est moi là. That'll be easy. La quatrième astuce éclaircissante pour traiter les quintaux, pieds et mains, c'est juste la fabrication d'une lotion éclaircissante faite maison. Oui, cette lotion, c'est juste la lotion faite à base de lemon et de l'eau de rose. L'eau de rose est facultative, mais ça serait bien parce que ça va permettre à hydrater tes pieds. Tu vas prendre cette lotion-là, tu vas appliquer sur tes mains, tes pieds. Tu vas appliquer tes mains, tes phalanges chaque jour. Tu vas oindre ça. Comme la lotion, non, tu vas oindre ça chaque jour. Et là, quand tu vas oindre ça, il y a le jour où tu vas seulement oindre ça et puis tu vas appliquer ton huile éclaircissante. Je tiens à préciser que quand tu vas oindre ton corps, vite les parties que tu vas traiter. Parce que les parties que tu vas traiter, tu n'as pas besoin de mettre d'abord la crème hydratante, c'est ça. Le jour où tu veux mettre la crème hydratante, il n'y a pas de problème que tu mettes ta crème hydratante. Si tu as décidé que ce jour-là, tu ne veux pas faire tes traitements, parce qu'on sait très bien que vous faites les traitements aussi, ce n'est pas facile. Hein. Ça n'en laisse personne. Ce n'est pas facile, ça ne laisse personne, donc je comprends très bien. Donc, quand tu veux lâcher prise de temps en temps, sens-toi libre de lâcher prise, c'est tout à fait normal, ok? Et maintenant, la dernière astuce, ou la cinquième astuce éclaircissante naturelle pour traiter les quintaux des pieds et des mains, c'est tout simplement d'appliquer la crème solaire. Imagine que tu fais tout ton traitement et tu n'appliques pas la crème solaire, tu t'attends à quoi? Mais là, tu as déjà une peau qui est sensible, ma chérie. Il faut appliquer la crème solaire. Comme j'ai dit, j'ai utilisé ceci, Sunblock, ça m'a aidé. Quand je mettais ça, il y avait un collègue qui disait, pourquoi tes pieds sont blanches comme ça? Bon, c'est vrai que mes pieds avaient un petit nez. C'est comme si je voulais être transparent et blanc. Vous savez, parce que je faisais les gommages tout le temps. Et un jour, quelqu'un entré dans mon bureau, il dit que madame, you're looking nice, you're like shining. I was like, Donc, la personne disait que madame, tes pieds brillent. J'ai vraiment apprécié ça parce que ça a montré que les efforts que je faisais dans le noir là, ça montrait déjà au grand jour. Et je ne voulais même pas saboter tous mes efforts. C'est pour ça que je me rassurais de mettre ma crème solaire. Vous ne savez pas comment ça va faire que quand tu es en train de travailler pour quelque chose, quelqu'un d'autre reconnaît sans que tu ne le parles, ça veut dire que ça marche. Mais tu dois protéger cela. Et ceci là va vous aider aussi à maintenir les plaies clairs. Quand vous allez protéger vos pieds, là, ça va vous aider à maintenir les pieds clairs, à empêcher le noircissement de votre peau. Ok? Voilà. Je ne suis pas entrée en détail dans toute l'efficacité des ingrédients. Mais vous devez franchement faire ceci. Moi, ça m'a aidé. It really hurt me. Like, I can't even kid. I was desperate. Comment j'ai pu dire ça? J'étais désespérée. Vous savez, qu'on ne veut pas, il faut qu'on soit vrai. Quand tu as des problèmes de peau, ça sabote un peu ta confiance en toi. Et je vous dis, c'est là que j'ai su que souvent je me dis que, ceci, ça ne me dérange pas, même si ma peau est comme ça. Mais, ça dérange. Ça dérange. Parce que imagine que tu es assis là, tu as ton conjoint, il va te caresser, toi-même tu vas cacher tes pieds.
Ses pieds de quoi tu veux lui montrer comme ça? Toi-même, tu vas cacher tes pieds. Parce que tu sais que là, ce n'est pas séduisant. Tu sais que là, ce n'est pas joli. Alors qu'en temps, les pieds, c'est une partie très jolie et séduisante de la femme. Tu dois traiter tes pieds. Parce que toi-même, tu es cette assurance-là quand tu déposes tes pieds sur bébé là. C'est ce bébé. Tu parles, tu fais un peu tes pieds, un genre là. Tu bouges un peu ça, un genre comme ça. Ok, donc tu dois mettre la protection solaire, ma chérie. Ok, c'est très important. Sinon, ça va saboter tous les efforts que tu fais. Surtout ceux qui ont les activités dehors. C'est impératif. C'est obligatoire. It is not optional. Ce n'est pas facultatif, s'il vous plaît. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine pour une autre vidéo skincare. Ok? Donc, n'oubliez pas de partager, de liker et de cliquer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Likez, oh, que la vidéo soit recommandée à vous. Moi, je connais. YouTube. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ok? Merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Et glow up. Bye.